Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au sommaire de cette émission, nous allons retrouver l'architecte et ingénieur Philippe Samin, que nous avions abandonné lors d'une précédente émission sur l'aire de l'autoroute à Wanlin. Et aujourd'hui, nous allons le suivre sur différents domaines dans la province du Luxembourg, et notamment au complexe Galaxia, et également dans une école maternelle à Athus. Philippe, il paraît que nous allons passer toute la journée ensemble. Et on va un peu parcourir différents projets. Alors, on s'est arrêté pour une première pause café à une aire d'autoroute à Wanlin que tu as construit quoi en 1994, je pense? Oui, 1993 ou 94. Ouais. Là, oui. Le début des travaux, je pense que c'était en 93. Oh, oui, tu sais ça mieux que moi, visiblement. Faudrait vérifier, oui. Et alors, explique un peu le principe. Ici, c'était ta première station-service. Oui. C'est même très amusant comme programme architectural. Il y passe un monde fou. C'est un lieu de transhumance. Et oui, en effet, c'est la première d'une longue série que tu as faite. Alors, on va parler un peu du programme, parce qu'il y a pour moi deux choses très intéressantes. On commence quoi, par l'extérieur quand même? Oui, cette aire autoroutière a été construite non standard. C'est la première non standard. Et notre maître de l'ouvrage, Petrofina, à l'époque, s'était dit pour fêter ses 75 ans qu'il fallait marquer le coup et que faire une station un peu différente s'imposait. Et donc me voilà discuté avec mon maître de l'ouvrage et d'évoquer le paysage, ce magnifique paysage ici, et d'évoquer un nuage. Et le maître de l'ouvrage a trouvé ça une idée intéressante. Et puis on a transformé le nuage en cette tente. À l'époque d'ailleurs, on n'en faisait pas énormément. C'était le début de cette technologie. On s'est mis à mettre au point cette structure un peu particulière. Et en dessous de cette tente qui couvre l'ensemble. Parlons un peu de l'auvent. C'est quoi? C'est une toile? C'est donc un tissu de polyester enduit de PVC, à propos 100% recyclable. Qu'on change régulièrement? On ne change absolument pas. On ne le change pas? On ne nettoie même pas. Cette bâche est là depuis 20 ans sans avoir été nettoyée. Ça se voit un tout petit peu quand même, mais c'est étonnant. Oui, mais je trouve quand même, franchement, en autant d'années, ça va. Oui, mais c'est contrairement à ce qu'on imaginait à l'époque. Mon maître de l'ouvrage a été convaincu. Oui. Donc merci de m'avoir fait confiance. Mais c'est une solution très pérenne. On a ce bâtiment ici central. Bâtiment qu'on ne voit plus vraiment aujourd'hui, je trouve, parce que les sanitaires sont à l'étage. Moi, chaque fois que je vais dans des aires d'autoroute, tout est de plein pied. Il n'y avait pas assez d'espace, ou bien c'était... La raison principale, comme tu le dis, c'était que le site était très réduit. Oui. Mais aussi, imaginez, quand l'idée de ce nuage est venue, qui est convaincu assez rapidement, il fallait qu'il y ait une proportion, je veux dire qu'il y ait une échelle, qu'il n'y ait pas une rupture d'ordre de grandeur. Oui. Et en même temps, des espaces de double hauteur font respirer. C'est incroyable parce que quand on se met au-dessus et qu'on s'appuie, c'est cosy. c'est super sympathique. Ouais. On regarde les gens et je me doute que les gens qui font des heures et des heures de... Il y a des tas de gens qui s'arrêtent et qui boivent leur café mais bien au évidemment. balcon, là, mais bien évidemment, le balcon est très très intéressant. Ouais. On va aller voir un autre bâtiment qui est beaucoup plus récent, l'Eurospace Center. Oui, lui il y a 3-4 ans qu'il a été livré, oui. Il est tout frais. Oui. Oui. Bon, on y va? Oui, on y va. Parfait. On y va alors. Oui. Philippe, tu n'es pas Magritte, mais tu pourrais l'être. Donc nous avons un bâtiment qui n'est pas une pipe, mais presque. Voilà la maquette du bâtiment. Ouais, c'est tout à fait ça. Je mets comme ça. Derrière nous, on a ce grand mur vertical. Oui. Et puis le préau, qui est le phono de ma pipe. Oui, voilà, oui. Qui abrite le Alors, bâtiment. ce long bâtiment,
sert à quoi? Sert comme centrale électrique? Exactement, c'est une centrale électrique. Alors, le bâtiment se justifie comme support du photovoltaïque. C'est une très très grosse installation photovoltaïque. Le principe était de trouver une manière élégante, non seulement de produire de l'électricité, mais en faisant ça, faisant d'une pierre deux coups, essayer d'utiliser ça comme abri. Et donc, le grand mur qui est ici forme galerie d'accès à l'Eurospace Center et en même temps cache son architecture peu amène, si je puis être simple, et en même temps forme la façade principale du préau qui lui abrite des bâtiments. Des bâtiments en bois, ça ce sont des bureaux. Oui, d'accord. Des bureaux pour des entreprises liées à l'aventure spatiale européenne. Oui. Donc c'est des entreprises de pointe qui sont censées grandir. Donc ces bâtiments sont des bâtiments modulaires, un peu comme des conteneurs. Hein, et c'est pour ça qu'on les a fait en bois, de manière à pouvoir ajouter un étage, ajouter une aile et faire grandir le hameau sous le couvert du préau. Il y a différentes choses très intéressantes, je trouve, dans ce projet-ci. C'est tout d'abord la transparence. Ce jeu sur la transparence, comme tu le sais, c'est un de mes sujets de prédilection. Donc, cette façade-ci est pleine ouest. Et donc, nous sommes le matin, donc le soleil est à l'est, et on voit en transparence les photographies qui sont des imprimés de photos de la NASA. On a eu un travail avec la NASA pour ça, c'était magnifique. On leur a demandé des photos très colorées, de manière à créer cette espèce de patchwork. C'est réussi. Et donc le matin, on voit l'effet vitrail de cathédrale le long de l'autoroute. Et le soir, c'est l'inverse. On voit l'effet, enfin le soir, l'après-midi, l'effet cathédrale quand on arrive à l'Eurospace Center. Cette idée s'est poursuivie dans le préau où on a colonisé le grand espace destiné à des bâtiments futurs par des grandes lanternes et qui font office de lanterne le soir. Donc le soir ça occupe l'espace, mais c'est là en attendant que les bâtiments grandissent dans l'espace. Est-ce que le photovoltaïque aujourd'hui est biodégradable? Pas vraiment. Hein, ça reste encore un souci. Oui, ça reste encore un souci. Est-ce que tu peux un peu parler de ton travail sur la transparence, tes réflexions en tout cas là-dessus? C'est lié aux sens, aux 5 sens. La manière dont on se joue de la vue, la manière dont on se joue des sons, différents sons, une musique, les odeurs de la nature, le toucher des choses, le goût, tout ça interagit. Et la transparence est la transparence ou la non-transparence. J'y travaille beaucoup et en effet, jouer sur le jeu de reflet et de transparence, mais pas uniquement, pas comme un jeu, comme quelque chose qui accompagne un programme. On est dans une école qui a été construite en 1983. Tu la redécouvres aujourd'hui. 30 ans après. Alors? C'est affolant. Alors c'est affolant parce que bien évidemment elle a vécu et elle a 30 ans, mais en même temps, allez, à part quelques aménagements, rien n'a changé. Non, elle vit bien. Elle n'a pas vieilli. Elle manque un peu d'entretien. Oui, elle manque d'entretien. Elle doit aller chez le coiffeur. Elle doit aller chez le coiffeur, mettre un petit coup de peinture, remettre un peu des lampadaires dans les murs arrière, mais à part ça, ton mobilier, il est toujours d'époque, il fonctionne magnifiquement bien, les arbres ont bien poussé. Oui, il faudrait les élaguer même un peu, parce qu'il y a trop peu de lumière naturelle du coup par rapport au projet de départ. Oui, mais c'était voulu, mais voilà, il faut élaguer un peu. Alors on est dans une école octogonale avec un point central et un escalier central dans lequel on a alors toutes les classes qui... Oui, en fait c'est une croix. C'est une croix. D'accord. L'idée c'était d'avoir un espace de distribution centrale qui donnait dans 3 classes majeures et le préau et 4 petits coins d'études, dont un coin cuisine et autres. Et donc visiblement ça continue à fonctionner comme ça. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ton architecture, c'est que déjà à l'époque, tu avais imaginé des cloisons amovibles, ce qui veut dire que tout pouvait répondre à tout, tout était modulable également. Oui, les parois des 3 classes et du préau qui donnent vers l'espace central de notre dos sont des triptyques et fixés à l'aide de 4 tenons. Et on peut donc
enlever l'ensemble des murs. Donc on peut ouvrir totalement le plan de l'école. Pour compenser cette flexibilité, on trouve derrière les tableaux, en fait, les placards de rangement. Et donc, ça m'a beaucoup amusé. Ceci est une des premières fois, je crois, où j'ai travaillé le poché, l'épaisseur virtuelle. Donc, avec cette trame de 67,5 derrière les placards, 90 cm pour les tables, puisque c'est divisé par racine carrée de 2, on crée des petits bancs, des petits coins assis pour les instituteurs, pour les petits groupes d'élèves. Il y a des lavabos derrière les tableaux. Enfin, c'est très menuisier. J'ai un petit cadeau pour toi parce que on a fait une petite interview d'un nouveau professeur de l'école qui est arrivé à peine il y a quelques mois. Et je te propose d'écouter ce qu'il pense de ton architecture. Avec intérêt et curiosité. Patrick, tu es instituteur dans cette école depuis combien de temps? J'ai eu la chance d'arriver cette année au mois de septembre. Pourquoi est-ce que c'est une chance? Parce qu'en arrivant dans ce bâtiment, c'est la première fois que je voyais un bâtiment tel que celui-ci. Je n'en connais pas d'autres. Je trouve que c'est un architecte finalement qui a pensé enfin aux enseignants et aux enfants. Ça nous donne un climat très serein pour enseigner. Pour les enfants aussi, c'est très lumineux et donc je pense que l'enseignement est de meilleure qualité. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez voir et revoir Archi-Urbain sur www.archiurbain.be. Moi, je ne vais pas suivre le cours de Monsieur Noël parce que bon, j'ai d'autres choses à faire. Mais si on s'y sent bien, je vais peut-être quand même rester un petit peu. On va voir. Avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.